cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre graphiquement une inéquation. Alors ici, on nous donne trois fonctions, f, g et h, qui sont définies toutes les trois par leur courbe représentative. Comme on l'a dit en introduction, on va faire des résolutions graphiques, donc évidemment, on va travailler avec les représentations graphiques de nos fonctions. Et ça commence dès la première question, puisqu'on nous demande ici de donner l'ensemble de définitions, qu'on notera i, de chacune de ces fonctions. Et pour y répondre, eh bien, on va travailler avec leur représentation graphique. Et comment va-t-on faire? Eh bien, on va chercher, à l'aide de chacune de ces courbes, quelles sont les valeurs de x qui renvoient un point sur la courbe. Autrement dit, on va regarder les valeurs de x qui correspondent à des points de la courbe. Et quand on se projette sur l'axe des abscisses pour déterminer des valeurs de x, eh bien, on remarque que pour chacune des trois fonctions, on se trouve sur l'intervalle qui va de moins 2 jusqu'à 4. Eh bien, c'est tout simplement la solution. L'ensemble de définitions i de chacune de ces trois fonctions est le même. Il s'agit de l'intervalle moins 2, 4. Moins 2, 4 fermé, on considère que les valeurs aux bornes sont atteintes. On poursuit avec la deuxième question. Et maintenant, on va donc résoudre graphiquement nos inéquations. On le voit ici, on en aura 5 à résoudre. La première est f de x strictement supérieur à 0. On va résoudre toutes ces inéquations, bien évidemment, dans l'intervalle moins 2, 4, qui est l'ensemble de définitions de chacune de nos trois fonctions. Alors pour cette première inéquation, f de x strictement supérieur à 0, il faudrait déjà traduire graphiquement ce que cela signifie. F de x, c'est donc l'image de x par f. Cette image se lit sur l'axe des ordonnées. Autrement dit, on cherche tous les points de la courbe représentative de la fonction f qui ont une ordonnée strictement positive. Eh bien, les points d'ordonnée strictement positive sont situés strictement au-dessus de l'axe des abscisses. On va donc chercher la partie de la courbe représentative de f qui se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Et on remarque que ce morceau de courbe, ce morceau de droite, puisque pour f, la représentation graphique est une droite, ce morceau de droite se trouve pour tous les points d'abscisse strictement supérieurs à 1. On va déjà le noter. Les points de la courbe d'ordonnée strictement positive, c'est bien cela qu'on cherche. On a dit qu'on voulait tous les points qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses. Ils ont donc une ordonnée strictement positive. Eh bien, sont les points qui ont une abscisse strictement supérieure à 1. On le voit ici sur le graphique, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses à partir d'x égale à 1. Eh bien, on peut en déduire l'ensemble solution de notre équation f de x strictement supérieur à 0. Ça sera tous les x strictement supérieurs à 1, mais également tous les x qui appartiennent à l'ensemble de définitions. Ça, il ne faut pas l'oublier. Du coup, en faisant l'intersection des deux, eh bien, l'ensemble des solutions sera l'intervalle ouvert 1, puisqu'on a dit à partir de 1, mais strictement à partir de 1, 4, puisque l'ensemble de définitions s'arrête à 4. S égale 1 ouvert 4, et l'ensemble des solutions de l'équation f de x strictement supérieur à 0. Alors, on s'attaque à la deuxième équation, g de x supérieur ou égal à 1,5. Ce qui revient à chercher donc tous les points de la courbe représentative de la fonction g qui ont une ordonnée, g de x, supérieure ou égale à 1,5. Notons déjà ceci. Les points de la courbe de la fonction g qui ont une ordonnée supérieure ou égale à 1,5 ont une abscisse. Alors, reste à compléter la phrase. Et oui, parce que c'est ça qu'on cherche. On veut résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 1,5. Résoudre une inéquation ici consiste à trouver x. X, donc ici, à retrouver l'abscisse qui correspond à ces points. Donc, ils sont comment ces points-là? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur abscisse? Eh bien, pour cela, on va commencer par tracer la droite d'équation y égale 1,5. Comme ça, dans un premier temps, on ne va pas résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 1,5, mais g de x égale 1,5. De cette façon-là, on va trouver les limites de notre ensemble solution.
Alors, voilà qui est fait, et on remarque que cette droite coupe la courbe de la fonction g en deux points. Un premier point qui a pour abscisse moins 1, et un deuxième point qui a pour abscisse 2. Cela signifie que l'équation g de x égale à 1,5 a deux solutions ici, qui sont moins 1 et 2. Mais on l'a dit, nous on veut les points qui ont une ordonnée supérieure ou égale à 1,5. Alors, il suffit de regarder à partir de ces deux points limites où c'est que on a une courbe qui se trouve au-dessus de la droite qui est tracée en noir. Eh bien, on le voit bien ici, la courbe se trouve au-dessus de la droite avant moins 1, mais également après 2. Eh bien, on les a, nos abscisses. C'est en fait pour des x plus petits que moins 1 et pour des x plus grands que 2. Attention, une fois encore, il faut s'en référer à l'ensemble de définition qui nous dit que tous les x doivent être compris entre moins 2 et 4. Donc, si je dis que je veux des x plus petits que moins 1, oui, plus petits que moins 1, mais quand même plus grands que moins 2, j'aurai donc un premier intervalle à considérer qui sera l'intervalle moins 2, moins 1, et donc je peux dire qu'ils ont une abscisse comprise dans l'intervalle moins 2, moins 1. Mais attention, ça ne sera pas fini. Ça n'est pas fini, car on a dit qu'on a aussi des solutions après 2. Après 2, oui, mais quand même pour des x plus petits que 4. Ce qui veut dire qu'on a un deuxième intervalle où on peut trouver des solutions, c'est l'intervalle 2, 4. Donc, situé dans l'intervalle moins 2, moins 1, ou bien 2, 4. Eh bien, si finalement on peut trouver des solutions soit dans cet intervalle, soit dans l'autre, l'ensemble des solutions de notre inéquation est S, je le note à nouveau S, moins 2, moins 1, union 2, 4, avec toutes les bornes fermées. Alors, cette inéquation, f de x strictement inférieure à g de x, et les deux suivantes d'ailleurs, sont d'un autre type. On le voit ici, elles mettent en jeu deux fonctions. f de x strictement inférieure à g de x. Alors ça signifie quoi? Ça signifie, je cherche toujours x. Je veux résoudre mon inéquation en x. Je cherche donc les x tels que, eh bien, la courbe représentative de la fonction f se trouve en dessous de la courbe représentative de la fonction g. Je vais regarder simplement les fonctions f et g et je vais chercher tous les x qui vérifient ceci. Et quand je regarde mes deux courbes, f et g, je remarque qu'en réalité, la courbe représentative de f se trouve toujours en dessous de la courbe représentative de g. Donc ça marche pour n'importe quelle valeur de x en fait. Mais attention, une fois encore, pour n'importe quelle valeur de x comprise dans l'ensemble de définition. Ce qui signifie eh bien, que l'ensemble solution de cette inéquation est tout simplement l'ensemble i, l'intervalle qu'on a défini au début de notre séquence. La courbe C de f est toujours strictement en dessous de la courbe C de g, donc l'ensemble solution S est l'intervalle i, c'est-à-dire moins 2, 4, puisque ça restera vrai pour n'importe quelle valeur de x. Alors, qu'en est-il maintenant de l'inéquation f de x strictement supérieure à h de x? Pour cela, on fait apparaître simplement nos deux courbes représentatives f et h, et on va chercher toutes les valeurs de x telles que la courbe représentative de la fonction f se trouve au-dessus de celle de h. Et quand on regarde nos deux courbes, on voit que c'est strictement le contraire. C'est en fait h qui se trouve toujours au-dessus de f. Du coup, il n'y a pas de x qui répondent à cette inéquation. Donc s'il n'y a pas de x qui répondent à cette inéquation, ça veut tout simplement dire que l'ensemble des solutions est vide, S égale ensemble vide. La courbe représentative de f n'est jamais au-dessus de la courbe représentative de h, donc S égale ensemble vide. Dernière inéquation, g de x inférieur ou égal à h de x. Eh bien, on va faire comme pour les précédentes. On va s'intéresser aux courbes g et h, et on va chercher toutes les abscisses telles que la courbe représentative de la fonction g se trouve en dessous de la courbe de la fonction h. Et là, on remarque, contrairement aux précédentes, que c'est pas tout le temps la même chose. Parfois, c'est g qui est en dessous, parfois, c'est h qui est en dessous. Alors, nous, on veut g en dessous.
Bien, on va déjà chercher les points limites, c'est-à-dire là où les courbes se croisent, ce qui va nous donner les bornes de notre intervalle solution. Eh bien, les courbes se croisent en x égale moins 0,5 et x égale à 3. Et il se trouve que la fonction g est en dessous de h, la courbe de g est en dessous de la courbe de h, entre ces deux valeurs limites. Eh bien, on a notre ensemble solution qui sera donc l'intervalle formé par ces deux valeurs limites. La courbe de g est en dessous de la courbe de h sur l'intervalle moins 0,5, 3. On peut donc en déduire que l'ensemble des solutions de l'équation g de x inférieur ou égal à h de x est l'intervalle moins 0,5, 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.